Aujourd'hui, plus de 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Cela représente une personne sur 4. Ici, entre la Garonne et le Lot, l'eau semble évidente. Elle coule de nos robinets et traverse nos paysages. Pour mieux savoir comment cette eau qui arrive jusqu'à nos robinets est protégée et gérée, j'ai rencontré M. Lyonnais, le responsable du service Eau de Garonne. Nos métiers principaux, du coup, c'est d'assurer la production et le traitement d'eau à direction des abonnés pour assurer le service de l'eau potable, donc 24 heures sur 24. Et ensuite, dans un deuxième temps, d'assurer le traitement des eaux usées, donc tout ce que les gens utilisent comme eau polluée, de les traiter avant de les rejeter dans le milieu naturel. Donc le milieu naturel pour nous, c'est la Garonne, que ce soit en ressources d'eau potable, en amont. Ensuite, ça va donc chez les gens qui polluent. Et une fois qu'on la retraite, ça retourne à la Garonne un peu plus en aval. Donc voilà, ça fait un petit cycle, on appelle ça le petit cycle de l'eau. Et la Garonne constitue 80% de notre ressource sur l'agglomération de Nogent. On prépare le service de l'eau de demain pour nos petits-enfants, nos petits-enfants, pour qu'ils aient de l'eau. L'idée, c'est de soulager les nappes phréatiques un maximum. Parce qu'on a suffisamment d'eau en Garonne, malgré le réchauffement climatique, on a suffisamment d'eau pour alimenter tout le monde. Une année comme cette année, 2025, c'est une année qui va devenir classique. On parle de canicules récurrentes, etc., exceptionnelles. Il faut se dire que pour nous, ce sera demain. Il faut qu'on s'adapte, nos services, à des années comme celle-là, où on va voir la Garonne baisser de 50%, avec des niveaux d'eau extrêmement bas. Par contre, il faudra qu'on soit de plus en plus vigilant sur la qualité, parce que qui dit augmentation de la chaleur dans l'eau qu'on va prélever, dit une augmentation de risque par rapport à la qualité. Et ça, du coup, on adapte nos traitements justement pour maîtriser cette qualité, même quand il fait 40-42 degrés, comme on va l'avoir dans les prochains jours. Mais l'eau ne se limite pas à la consommation humaine, elle est aussi indispensable pour nourrir nos champs et nos cultures. Pour comprendre l'enjeu de l'eau en agriculture, j'ai rencontré Vincent Sora, agriculteur et maraîcher en Lot-et-Garonne. Sans eau, moi je ne peux pas faire pousser un légume. Puis nous en Lot-et-Garonne, clairement sur des sols argilo-calcaires, on ne peut pas se passer d'eau. Voilà. On en a besoin tout au long du cycle de la plante en fait, pour qu'elle puisse se développer. On fait partie d'un groupement de producteurs et donc on a un lac d'irrigation qu'on utilise tous. C'est des eaux de ruissellement. Tu as 2 sources en fait, qui viennent l'alimenter, mais majoritairement en fait, le remplissage du lac se fait du coup l'hiver et au printemps avec les pluies. Pour faire face au réchauffement climatique, Vincent a choisi d'adopter la méthode du goutte à goutte, beaucoup plus précise, permettant alors d'économiser l'eau en gérant parfaitement les besoins de la plante. Sur mon système de production à moi, donc de légumes, le goutte à goutte c'est indispensable. Tandis qu'en aspersion, en fait, sur des journées à 40 degrés, tu vas surtout plutôt rafraîchir l'atmosphère que arroser. Parce que tu as une évaporation qui va être énorme et il n'y a pas d'utilité en fait. Enfin, j'ai pu rencontrer M. Jean-François Berthoumieux, climatologue à Genève, pour comprendre comment l'eau de pluie peut être une solution face au réchauffement climatique. L'eau est pour moi la solution d'adaptation au réchauffement climatique. Pour moi, l'eau est une ressource précieuse qui est durable, la pluie. Elle tombe toujours dans les mêmes conditions qu'il y a un siècle ou davantage. Elle n'a pas la tendance à se modifier comme les températures. Du coup, c'est une ressource durable. À nous de faire en sorte qu'elle ne parte pas trop vite vers l'océan pour pouvoir l'utiliser quand il y a des canicules comme aujourd'hui. Des lacs collinaires, des moyens comme font les castors, pour ralentir les écoulements, garder cette eau, mais pas dans des barrages de bois, mais des barrages d'argile, permettant ainsi d'avoir, comme l'a fait Riquet pour le canal, d'avoir de l'eau de l'hiver pour l'été, au moment où les plantes, où les animaux, où nous avons besoin d'eau. Pour lui, chaque goutte de pluie doit être retenue et utilisée avec soin. Stocker l'eau dans des lacs, recharger les nappes, végétaliser les villes, créer des îlots de fraîcheur, irriguer de façon raisonnée ou encore améliorer les sols, des solutions concrètes qu'il a testées et qui fonctionnent. Les sécheresses ont toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 à 4 degrés de plus. Donc l'amplitude, l'augmentation des besoins se traduit du fait de ces températures qui sont plus élevées. De l'eau potable à l'agriculture passant par les solutions climatiques, un constat est clair. Chaque goutte d'eau compte. Retenir, valoriser et utiliser l'eau intelligemment.
C'est notre meilleur moyen de s'adapter au réchauffement climatique.